Pour ceux qui étaient là il y a 3 ans sur ma chaîne, en 2022, j'avais fait la critique du film DreamWorks Les Bad Guys, que j'avais adoré à l'époque. Dans cette vidéo, j'avais beaucoup comparé Les Bad Guys à Zootopie, donc un film Disney, parce que je trouvais que Les Bad Guys, dans son concept et dans les thèmes qu'il voulait aborder, ça se rapprochait pas mal de Zootopie. Vous savez, dans Les Bad Guys, du coup, on avait cette histoire de ce groupe de méchants qui étaient méchants parce qu'ils étaient détestés par les humains, et ils étaient détestés par les humains parce que c'était des animaux que tout le monde déteste. Un loup, un requin, un serpent, une araignée et un piranha. Donc voilà, c'est les animaux qui sont le plus craints entre guillemets par les humains et qui sont le plus représentés comme étant méchants dans l'inconscient collectif, tu vois. Donc du coup, ils sont détestés et discriminés par tout le monde, et donc du coup, ils décident d'être méchants et de faire des braquages, tout ça, d'être des escrocs, parce que tout le monde les discrimine, et il y avait quand même un petit message comme ça sur la discrimination. C'est une analogie entre ces animaux qui sont détestés parce que dans l'inconscient collectif on déteste ces animaux, avec les gens dans la vraie vie, les êtres humains qui sont détestés, qui sont discriminés pour des questions de stéréotypes, des discriminations, etc. Et donc du coup il y avait ce parallèle-là qui était fait, comme moi je voyais dans ce film Les Bad Guys, et j'avais pas mal rapproché ça de Zootopie. Et j'avais dit dans cette critique que je trouvais que dans Les Bad Guys c'était 1000 fois mieux mené que dans Zootopie, parce que dans Zootopie, justement, c'est un film qui aussi veut pas mal parler de la discrimination, des stéréotypes et tout ça, et des clichés, à travers des clichés qu'on a sur les animaux, tu vois. Et donc du coup, j'avais dit à l'époque que j'aimerais bien faire une vidéo pour parler de tout ça en profondeur, pour parler de mon avis sur comment est traité ce thème dans Zootopie. Et comme de l'ironie, en 2025, nous aurons la suite de Zootopie et la suite des Bad Guys qui vont sortir la même année. Je pensais que c'était le moment du coup parfait, adéquat, pour enfin faire cette vidéo sur Zootopie. Donc pour ceux qui connaissent pas, Zootopie c'est un film d'animation Disney qui est sorti en 2016, donc il y a 9 ans maintenant. Ça se déroule du coup donc dans la ville de Zootopie, qui est une ville qui est peuplée d'animaux anthropomorphiques, dans laquelle va se rendre Judy, donc l'héroïne, qui est une lapine, et qui rêve de devenir une policière, sauf que, personne n'imagine ou ne voit un policier lapin, parce que les lapins justement c'est plutôt des animaux qu'on voit comme étant mignons. Tout le monde la rabaisse, y compris ses parents, mais elle y va quand même pour vivre son rêve. Elle veut absolument devenir policière, et en arrivant à Zootopie, donc elle va devoir résoudre une enquête de disparition d'une loutre qui s'appelle Amy Totterton, et dans son chemin, elle va croiser la route de Nick Wilde, un renard escroc avec qui elle va devoir mener cette enquête pour le pire et pour le meilleur aussi. C'est à partir de ça que va se baser tout le thème, tous les messages du film, justement. C'est autour de Judy Hopps, qui est une lapine et qui veut devenir une policière, sauf qu'elle est discriminée et elle est rabaissée par tout le monde, parce que personne ne pense qu'un lapin pourrait être un flic, parce que justement, il y a cette image du lapin dans l'inconscient collectif, tu vois. Et c'est pareil pour Nick Wilde, qui est un renard, qui se comporte du coup comme tout le monde pense que se comporte un renard, à savoir comme un escroc, malin, malicieux, arnaqueur. Sauf qu'au final, au fur et à mesure dans le film, on va se rendre compte que, au final, Nick faisait semblant et se forçait à être un arnaqueur. Justement, on lui collait cette étiquette d'arnaqueur et d'escroc parce que c'est un renard. Il a subi de la discrimination pour ça, et donc du coup, comme ça l'a beaucoup choqué, il est désespéré du coup de cette situation, et du coup il se force à être comme ça, à être un renard malin escroc, parce que il se dit que de toute façon tout le monde le voit comme ça, et il ne pourra jamais en être autrement. La toute première fois que j'avais vu Zootopie, j'avais adoré le film, j'avais trouvé vraiment super bon, c'est à tel point que à l'époque, je pensais même que c'était mon Disney préféré, c'était le meilleur Disney que j'avais jamais vu, mais après je l'ai revu, et je l'ai revu, donc une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, je l'ai revu, et plus je le revoyais, moins je l'aimais, parce que à chaque visionnage, je voyais de nouvelles choses qui allaient pas et que je trouvais pas logique, tu vois. Et du coup, ça m'a beaucoup déçu, parce que j'ai adoré le film à mon premier visionnage, mais plus je le voyais, plus il me semblait bizarre. Et notamment, premier point qui est assez étrange, on parle beaucoup de séparation, dans la ville de Zootopie, entre les proies et les prédateurs, en fait. Donc les animaux dans la ville de Zootopie sont séparés en 2 catégories, en gros. Donc les prédateurs qui, en gros, sont les carnivores, et les proies qui vont être les herbivores. Et dans le film, on nous dit bien à la fin que ce sont les proies qui sont en majorité dans Zootopie, tu vois. Ils représentent 90% de la population, et les prédateurs seulement 10%. Mais les proies sont plus nombreuses que les prédateurs. 10 pour 1.
Réfléchissez. 90% de la population unie contre un ennemi commun. Et comme on le voit à la fin du film, et c'est clairement les prédateurs du coup qui sont censés être l'analogie des minorités dans le vrai monde, tu vois, parce que c'est eux qui subissent toutes les discriminations à la fin du film, c'est eux dont tout le monde a peur pour de mauvaises raisons, pour critiquer justement tout le racisme, toute la discrimination et toute la vision stéréotypée qu'on peut avoir de ces personnes-là. Sauf que, justement, c'est les prédateurs la minorité dans le monde de Zootopie en fait. Donc du coup c'est eux qui sont le centre un petit peu du message, tu vois, comme on le voit avec Nick, tu vois, Nick qui a subi de la discrimination parce qu'il est victime de tous ces stéréotypes, c'est lui justement qui est au cœur un petit peu du message du film en fait, parce que c'est lui la minorité. Du coup pourquoi c'est pas lui le personnage principal? Tout le film est du point de vue de Judy en fait, c'est elle le personnage principal, et pendant tout le film on nous montre Judy être discriminée. Donc du coup, naturellement, moi, quand je voyais le film, je me disais que, c'est Judy qui est une lapine, qui est une proie, qui est discriminée par les prédateurs. C'est la réflexion logique que je me fais, parce que, on dit bien que la ville est séparée entre les proies et les prédateurs, et dans tout le film, on suit une proie, Judy, qui est discriminée. Donc logiquement, je me dis, les prédateurs, comme c'est les animaux carnivores qui sont les plus forts, les plus puissants, et logiquement, c'est eux qui sont au contrôle de la ville, puisqu'on le voit, le maire de la ville, c'est un lion, et c'est eux, comme c'est les animaux les plus puissants, ils oppressent un peu les animaux les plus petits, tu vois, les proies, parce que les proies, ce sont des herbivores, et ce sont des animaux qui sont moins faits pour se battre. Donc du coup, comme pendant tout le film, on suit Judy, et logiquement, pendant tout le film, on se dit, c'est les proies la minorité, c'est les proies qui sont discriminées en fait. Et ça c'est ajouté au fait que dans le film, tous les prédateurs qu'on nous montre sont tous des gros cons quoi, des méchants, hein. Déjà au début t'as Gideon Grey, après t'as le maire justement qui est aussi montré comme un idiot, qui en plus rabaisse Bellwether qui est une brebis, donc ou un mouton, enfin en tout cas qui est une proie, donc du coup ça accentue du coup ce truc que ce sont les prédateurs qui dominent les proies, tu vois, c'est le film qui nous le montre. Et après t'as aussi le parrain de la mafia, mais qui est un prédateur, et t'as Nick aussi, qui est un renard, qui est donc un prédateur, et qui est montré comme un méchant quasiment pendant tout le film. Donc du coup, pendant toute la première heure de film, on montre clairement que c'est les proies qui sont discriminées parce qu'elles sont plus faibles, ce qui serait logique comme univers, hein. Ici, c'est les prédateurs qui sont vraiment victimes d'oppression et de discrimination parce qu'ils sont les minorités. Alors pourquoi c'est pas Nick Wilde le personnage principal du film? Pourquoi c'est Judy en fait? C'est pourquoi on suit Judy pendant tout le film et on la montre comme étant discriminée, tout ça pour après, au bout d'une heure de film, nous dire non, au final, c'est Nick qui est vraiment discriminé, tu vois, parce que c'est un prédateur. Tu vois, je me dis, ok, d'accord, pourquoi pas, mais alors pourquoi on n'a pas suivi Nick depuis le début du film? Pourquoi c'est pas Nick le héros? Pourquoi aussi Judy qui fait partie de la majorité de la ville, et en montrant que Judy est aussi discriminée? Tu vois, c'est ça le truc, c'est que ça rend le truc confus, tu vois. On suit Judy qui est une proie et on la montre comme étant rabaissée et discriminée. Donc du coup, logiquement, on se dit, les lapins et les proies sont discriminés. Et après, on nous dit à la fin, non, au final, c'est pas les proies, c'est la majorité. Les vrais discriminés, c'est les prédateurs. Mais c'est pas logique, tu vois, c'est pas crédible. Pourquoi on a suivi Judy pendant 1 heure en nous appuyant bien le fait que personne croit en elle et qu'elle est rabaissée, et donc du coup, logiquement, parce que elle est une proie. Tout ça après, au final, pour dire que, non, en fait, c'est Judy qui est discriminante, tu vois, c'est les prédateurs qui sont vraiment discriminés. Mais alors pourquoi on suit une proie depuis le début qui est discriminée par des prédateurs? Et pourquoi on nous montre tous les prédateurs comme des méchants dès le début du film, en fait? Pourquoi on nous montre Judy être discriminée, Bellwether être discriminé par des prédateurs, si au final, à la fin, c'est pour tout inverser, en fait? C'est la construction du film en termes de scénario et d'univers, c'est ça que j'ai pas du tout compris. C'est pas logique, en fait. Et du coup, ça rend aussi un petit peu le message confus, en fait. Tu vois, parce que tout le film, tu te dis, c'est le message, c'est contre la discrimination, parce que Judy veut être une flic, mais on la rabaisse. Et au final, à la fin, on te dit, non, Judy, elle aussi, elle a été discriminante envers Nick, en fait. D'accord, mais alors du coup, tout ce qu'on a vu pendant 1 heure de film, c'était pas vrai? Judy, elle est pas vraiment discriminée, elle est pas vraiment rabaissée, en fait, c'était faux. C'était pas ça le vrai message du film. Mais alors pourquoi vous racontez ça, en fait? Pourquoi vous montrez Judy être rabaissée si c'est pas le cœur du film? Si au final le vrai cœur du film c'était sur Nick, c'est là pourquoi on a passé 1 heure du point de vue de Judy? Je comprends pas. Et d'ailleurs avec ça t'as aussi des trucs pas très cohérents comme le fait que le chef de la police ce soit du coup le chef Bogo qui est un buffle. Les buffles c'est pas des prédateurs en fait, c'est des proies. Le chef Bogo c'est une proie et pourtant il discrimine quand même Judy alors que Judy c'est aussi une proie. Dans l'univers de Zootopia on a bien précisé que les animaux sont séparés en proie et en prédateur, pas en grand et petit, tu vois, c'est entre carnivore et herbivore, prédateur et proie.
Donc du coup, elle est clairement pas discriminée juste parce qu'elle est petite, juste parce que c'est une lapine, tu vois. Parce que de toute façon, c'est pas comme ça qu'on nous a présenté l'univers. En ce temps-là, le monde était divisé en deux. Les méchants prédateurs et les douces proies. Pourquoi est-ce que le chef Bogo, qui est une proie, discrimine aussi Judy, qui est une proie, en fait? Et moi, je pense que pour répondre à cette question, c'est simple, il faut regarder le scénario original de Zootopie, en fait. Alors ça c'est un truc que vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est assez connu. C'est le storyboard original de Zootopie qui a été présenté sur YouTube. Du coup, on nous montre l'histoire de base que devait être Zootopie, avant celle qu'on a eue dans le film final, tu vois. Et à la base, le film, dans les premières versions du scénario de Zootopie, ça devait être un film très très différent. À la base, c'était Nick, le personnage principal, tu vois, qui est totalement plus logique. Et dans les premières versions du script, Nick est un prédateur, et les prédateurs sont forcés de porter des colliers de contrôle, comme tous les prédateurs, parce que les proies pensent que les prédateurs, comme ils sont carnivores, pourraient être dangereux, donc du coup on les force à porter des colliers de contrôle, et du coup ça les discrimine en fait. Là ça aurait été 1000 fois plus logique en fait. Les prédateurs sont discriminés par les proies qui les forcent à porter des colliers de contrôle, et du coup Nick se sent discriminé parce que c'est un renard, il est forcé d'en porter un alors qu'il n'est pas du tout violent. Là ça aurait été 1000 fois plus logique en fait. Les prédateurs sont forcés de porter des colliers de contrôle, littéralement, par les proies, donc les prédateurs sont discriminés par les proies. C'est simple, logique, efficace, c'est clair, c'est précis, c'est... Peut-être que des gens vont trouver que c'est grossier, mais au moins c'est clair et précis, tu vois, au moins on comprend directement l'univers, tu vois, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Dans les premières versions du script, Nick était le personnage principal du film, ce qui aurait été beaucoup plus logique. Parce que Nick connaissait déjà l'univers, et du coup, les réalisateurs pensaient que ce serait mieux d'avoir un personnage comme Judy qui ne connaît rien à l'univers de Zootopie pour mieux le présenter aux spectateurs. At that time, Nick was the main character of the story. After about 5 or 6 screenings, we realized that one of the issues that we had is that as we introduced the film through Nick's eyes, since he was cynical, the audience became cynical about the city itself, and that was a big problem. Many, many months into production, even though we had Nick as our central character, we thought, well, maybe Judy should be the one who is telling you the story. Mais du coup, c'est un peu de ça que vient le problème, en fait, je pense. Ils avaient toute une histoire de discrimination autour de Nick, qui était le personnage principal. Comme ils voulaient absolument du coup faire passer leur message sur la discrimination et les clichés, mais du coup ils ont pris tout l'arc de discrimination de Nick et l'ont dupliqué sur Judy en fait, qui n'en avait pas à la base. Du coup on se retrouve avec Judy et Nick qui ont tous les deux une histoire de discrimination, faite de manière un peu bizarre et incohérente dans le film, tu vois. C'est pour ça qu'au final on a eu le film tel quel. C'est parce que ils ont inversé le personnage principal et le personnage secondaire, tu vois. Mais au final c'est Nick qui aurait vraiment dû avoir tout ce développement, parce que à la base c'était lui le personnage principal. Donc du coup c'est pour ça que t'as ce shift bizarre dans le film où pendant tout le film on nous montre Judy comme étant discriminée, mais au final au bout d'une heure de film on te montre que non en fait c'était Nick qui était vraiment discriminé en fait. Parce qu'au final c'était lui le personnage principal en fait. Et c'est pour ça aussi que j'avais un peu plus apprécié les bad guys, parce que pour le coup les bad guys étaient beaucoup plus simples, mais beaucoup plus clairs justement dans sa construction, tu vois. Dans l'univers des bad guys, on est dans un univers avec une majorité d'humains et quelques animaux anthropomorphiques, et les bad guys justement qui sont des animaux anthropomorphiques et qui sont des animaux dont tous les humains ont peur, et logiquement ils sont discriminés, et c'est pour ça qu'ils deviennent les bad guys en fait. Certaines personnes vont dire que c'est pas subtil, mais moi je m'en fous, au moins c'est clair en fait. C'est au moins on comprend directement l'univers sans avoir besoin de l'expliquer, tu vois. Et au moins, du coup, dans les bad guys, ce sont les bad guys qui sont les personnages principaux du film. Parce que c'est autour de eux que tournent toutes les thématiques, tu vois. C'est pas un humain à côté qui les découvrirait, tu vois. Genre, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont pas du tout aimé ce film, mais alors que moi je l'ai adoré, c'est un de mes films préférés. Mais en termes de message sur les stéréotypes et la discrimination, je suis désolé, hein, mais pour vous dire à quel point c'est mal fait, même dans le film Wicked, c'est mieux fait. Ici, vous devrez vous attendre à l'inattendu. Tu es verte. On dirait bien. Tout l'univers est peuplé d'humains, entre guillemets, sauf Elphaba qui a la peau verte, contrairement à tout le monde, et du coup elle est discriminée pour ça, parce qu'elle a la peau verte. Tu vois, c'est bête, hein, c'est tout bête, mais au moins c'est clair. Au moins c'est simple en fait, tu vois, genre, tu comprends directement l'univers, alors que dans Zootopie c'est assez confus, tu vois. Et du coup Elphaba, elle est discriminée pour ça, pour avoir la peau verte, et du coup c'est pour ça qu'elle a beaucoup d'empathie envers les animaux qui parlent, qui eux aussi subissent de la discrimination, justement parce que c'est des animaux qui parlent en fait. Du coup elle se rapproche beaucoup d'eux parce qu'ils subissent la même chose en fait.
Tu vois, ils auraient pu faire ça aussi dans Zootopie, tu vois, Judy et Nick, qui sont tous les deux discriminés, et Judy aurait pu du coup se rapprocher de Nick pour ça, mais au final non, ils ont décidé dans le film Zootopie d'avoir tout cet arc où Judy au final elle a blessé Nick, elle a été discriminante et tout, etc. C'est sérieux quoi, même Weekend, mais c'est pas une blague, c'est vrai en fait, c'est même Weekend, c'est plus compréhensible, c'est plus simple, c'est plus évident en fait, simplement, que dans Zootopie où justement je fais toute cette vidéo pour essayer de trouver la logique de l'univers de Zootopie, tu vois, même Weekend c'est mieux fait. Et en plus de tout ça, il y a aussi un autre gros problème que j'ai avec le film, notamment avec le personnage du coup de Nick Wilde. Donc du coup normalement dans l'idée du film je devrais absolument m'identifier à lui, tu vois, ressentir sa peine intérieure, sauf que vu tout ce qu'il fait dans le film, en fait pas vraiment. Voire pas du tout. Tu vois, déjà que les notifications, j'en ai vraiment rien à faire dans les films, mais alors là, vu ce qu'il fait, tout ce que Nick fait dans le film, et vu comment le film va le traiter après, j'ai un gros problème avec, du coup, Nick, enfin, pas avec le personnage, mais avec tout ce qu'il a fait, et comment le film le traite, en fait. Si vous vous souvenez bien, dans le film, Nick Wilde est un escroc quand Judy le rencontre, et c'est un escroc qui arnaque les animaux depuis toujours, en fait, depuis 12 ans, il le dit dans le film. Je me fais 200 $ en une journée, peluche. 365 jours par an depuis que j'ai 12 ans. Le temps, c'est de l'argent. Allez, pousse-toi. Et du coup, il va se comporter très mal quand même avec Judy pendant tout le film, il va pas arrêter de la rabaisser parce que justement, Judy c'est le personnage discriminé pendant 1 heure de film, mais à la fin du film, du coup, enfin plutôt aux 2/3 du film, quand tu as toute la scène dans l'interview, tu as toute cette scène du coup où Judy va du coup énoncer le fait que les prédateurs sont devenus violents peut-être à cause de leur ADN, et ça va énormément choquer Nick, qui va se sentir discriminé. Le film montre Nick justement, comme c'est un prédateur, le montre comme étant une minorité victime de ses préjugés, tu vois, victime de ses stéréotypes, et donc le montre comme une victime, en gros, de la société et de la discrimination. Et du coup, en faisant ça, le film justifie un peu, en gros, pas mal même, tout ce que Nick a fait pendant tout le film. Nick, quand même, pendant tout le film, si vous vous souvenez bien du film, pendant toute la première partie avec Judy, il est horrible avec elle, en fait. Il arrête pas de la rabaisser et de lui envoyer des tas d'insultes limite racistes, tu vois, envers les lapins. Tu n'auras pas, Carotte. Je fais ça depuis que je suis venu au monde. Il va falloir vous abstenir de m'appeler Carotte. Qu'est-ce qui se passe, lapin aux amandes? Quelqu'un a volé un cône de chantier? C'est pas moi. Un de ces 4, lieutenant Peluche. Mais à la fin du film, t'as l'impression que tout ça est effacé parce que Nick c'est une victime, tu vois. Nick se forçait en fait à être un escroc et à être un arnaqueur parce qu'il était victime des discriminations à cause des stéréotypes sur les renards. Peut-être que le film ou les réalisateurs se rendent pas compte, mais du coup en faisant ça, le film légitime et justifie toutes les actions de Nick en fait. Tout ce que Nick a fait en tant qu'arnaqueur pendant 10 ans, et en gros le film dit que c'est pas de sa faute parce que c'est une victime de la société. Toutes les horreurs qu'elle a fait subir et qu'il a dit à Judy pendant 1 heure de film quand même, je le rappelle, chose pour laquelle il ne s'est jamais excusé, et en gros le film dit que oui mais c'est pas grave en fait parce que c'est une victime de la société en fait, c'est pas de sa faute. Mais du coup en faisant ça, ça rend le personnage de Nick limite antipathique, mais du coup en plus de ça, ça dit que tu peux faire en gros les choses les plus horribles dans la société, tu vois, tu peux rabaisser les gens, au final c'est pas vraiment de sa faute parce que c'est une victime de la société de discrimination en fait. Et je suis désolé mais non, c'est pas juste. Et c'est mal surtout en fait. Nick est discriminé dans le film Zootopie, d'accord, mais ça ne le justifie pas, ça ne lui donne pas le droit pour autant de se comporter aussi mal que ça, notamment avec Judy pendant tout le film. J'ai juste énoncé les faits de l'enquête. C'est pas comme si un lapin pouvait devenir sauvage. D'accord, mais un renard, oui, hein. Arrête, je t'en prie, tu n'es pas comme eux. Oh, toi aussi, tu dis eux maintenant? Alors je crois qu'il est temps pour toi de retourner à tes parcs-mètres, et mieux encore à tes carottes. C'est pas vraiment un lieu pour un mignon petit lapin. Un de ces 4, lieutenant Peluche. Oh, toi aussi, tu dis eux maintenant? Tu n'auras pas, Carotte. Je fais ça depuis que je suis venu au monde. Il va falloir vous abstenir de m'appeler Carotte. Alors je crois qu'il est temps pour toi de retourner à tes parcs-mètres, et mieux encore à tes carottes. Je me fais 200 $ en une journée, Peluche. Oh, toi aussi, tu dis eux maintenant? Qu'est-ce qui se passe, lapin aux amandes? Quelqu'un a volé un cône de chantier? Alors je crois qu'il est temps pour toi de retourner à tes parcs-mètres, et mieux encore à tes carottes. Oh, toi aussi, tu dis eux maintenant? Un de ces 4, lieutenant Peluche. Qu'est-ce qui se passe, lapin aux amandes? Quelqu'un a volé un cône de chantier? Oh, toi aussi, tu dis eux maintenant? Il se remet pas en question en fait, parce qu'il s'est clairement mal comporté. Déjà avec Judy pendant tout le film, mais aussi genre on montre pas du tout
tous les animaux qu'il a arnaqués pendant ces 10 ans où c'était un escroc en fait. Encore une fois, c'est pas juste parce que le personnage est victime de stéréotypes et de discrimination que ça justifie le fait que lui à son tour se comporte aussi mal et oppresse d'autres gens en fait. Il se fait oppresser par la société, ok, mais ça, pour moi ça justifie pas le fait qu'après il puisse oppresser d'autres gens en fait, parce que le film clairement le pardonne en fait, alors que clairement il s'est mal comporté pendant tout le film et aussi pendant toute sa vie, hein. C'est mal de mal se comporter en fait, qui que tu sois. Je trouve ça assez aberrant et assez mauvais comme morale. Pour moi, Nick aurait dû aussi se remettre en question, tu vois, pour tout le mal qu'il a fait subir à Jodie et pour tout le mal qu'il a fait subir à tous les animaux qu'il a arnaqués pendant 10 ans en fait. Il aurait dû vraiment se remettre en question et s'excuser auprès de Jodie, tu vois. Il aurait vraiment dû faire amende honorable. Mais non, comme c'est une minorité, le film se met entièrement de son côté et du coup le traite comme une victime en fait, et en gros le montre que non, c'est pas du tout de sa faute, il a rien fait de mal.